Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le directeur des moyens généraux de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des familles religieuses, de la société civile également, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos différents rangs protocolaires. Principale finalité de la maîtrise de l'énergie, l'économie d'énergie est un levier stratégique de la politique énergétique nationale. Elle constitue également une composante intégrante de la transition énergétique. C'est un moyen simple et durable de réduire les investissements dans la production, de réduire les factures et dépenses énergétiques des populations, avec plus de compétitivité pour nos entreprises, nos industries. C'est moins de besoins en énergie primaire, en hydrocarbures, moins de dépendance énergétique, plus d'autonomie énergétique. C'est moins de consommation en combustible de cuisson, plus de préservation de nos forêts. C'est moins de pression sur nos ressources nationales, même sur le gaz pour la production énergétique. C'est également moins d'emprise foncière et d'investissements technologiques pour l'exploitation du solaire, de l'éolienne. C'est de nouvelles filières industrielles, de nouveaux corps de métier, de la création d'emplois. C'est plus d'atténuation sur les émissions de gaz à effet de serre. Et en synthèse, c'est contribuer à une optimisation durable et efficiente du système énergétique national dans sa globalité pour un Sénégal souverain et prospère à l'horizon 2050. Mesdames et Messieurs, chers invités, depuis que le Sénégal a adopté l'économie d'énergie, il est grand temps de mettre à l'échelle les différentes possibilités et programmes à ce niveau. N'est-il pas temps de ne plus considérer l'économie d'énergie comme levier à actionner, principalement qu'en période de difficulté dans le sous-secteur de l'électricité? N'est-il pas temps de regarder autrement l'économie d'énergie, au même titre que la priorité accordée aux autres segments du secteur énergétique? Ce temps est arrivé. La réunion interministérielle du 30 août 2024 sur l'économie d'énergie, présidée par Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, l'a démontré. Et les 17 fortes décisions qui en ont découlé, parmi lesquelles cette cérémonie de lancement à tenir comme mesure urgente, l'ont confirmé. Son ambassadeur principal, en la personne de Monsieur le Premier ministre, a fini de boucler cette évidence. Mesdames et Messieurs, le potentiel national de 28% d'économie d'énergie repose également sur les possibilités offertes par l'économie d'énergie. Et au regard de l'important gisement existant, ainsi que des enjeux de la transition énergétique,
qui appelle au doublement des efforts en efficacité énergétique et à la maîtrise également des coûts et dépenses énergétiques, ce nouvel élan donné à la maîtrise de l'énergie rassure. Également, la rentabilité prouvée des programmes de maîtrise de l'énergie n'est plus à démontrer. Quand on sait que le coût d'1 kWh économisé, pour ne pas dire 1 MWh, peut atteindre moins de 5 francs CFA. Et même dans certains cas, moins de 1 franc CFA. Et reste en tous les cas inférieur à l'objectif national de 60 francs CFA le kilowattheure pour les programmes les moins efficients. D'ailleurs, les interventions déjà réalisées par l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, AME, à l'échelle pilote seulement, ont permis, avec moins de 5 milliards investis, de mobiliser des économies totales de 17 milliards de francs CFA, compte non tenu de la partie subventionnée, compte non tenu également des 8,5 milliards qui ont été réduits sur la facture publique d'électricité. N'oublions pas que cette subvention a eu à atteindre 249,23 milliards de nos francs en 2023. Ces résultats représentent cependant une part modeste du potentiel pour le sous-secteur de l'électricité, qui offre des possibilités de gains annuels de 1726 gigawattheures, 186 milliards de francs CFA et un écrêtement de la pointe électrique de 441 MW, avec un déploiement national des solutions d'efficacité énergétique. Avec l'agenda Sénégal 2050, une stratégie nationale de maîtrise de l'énergie à l'horizon 2030, des plans stratégiques quinquennaux de développement, dont celui en cours, l'AME évolue dans un cadre bien maîtrisé, avec une vision très claire et des objectifs identifiés. Mesdames et messieurs, les vastes possibilités qu'offre l'économie d'énergie doivent être connues par tous, portées à l'attention de la population et de tous les acteurs, appliquées et exploitées, et rien de tel que la communication pour assurer cela. Faisant partie de ces actions phares, la communication et la sensibilisation sur l'économie d'énergie englobent toutes les dimensions de la maîtrise de l'énergie. Elle a pour objectif le changement de comportement dans notre société, la connaissance par les cibles des bonnes pratiques, la visibilité de l'AME et la vulgarisation de ses activités à travers les technologies et solutions de maîtrise de l'énergie dans tous les secteurs, bâtiments, industrie, services, commerce, éclairage public, pour leur connaissance et adoption. Elle cible tous les acteurs avec un accent particulier pour les administrations et les ménages. Elle ne se limite pas seulement à l'électricité, mais porte aussi sur les hydrocarbures, notamment dans le secteur du transport, ainsi que sur les combustibles de cuisson. Les messages clés à faire passer permettront de penser et d'agir autrement quand on parle d'économie d'énergie. Ou plutôt, comme j'aime souvent le dire, quand on parle tout simplement de maîtrise de l'énergie. Car il sera expliqué à toutes les cibles de cette communication, selon les cas, que quand on adopte l'éco-construction, en intégrant les spécifications constructives en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments, c'est de l'économie d'énergie. Quand on utilise des équipements énergétiques, moteurs et appareils électriques
avec des meilleures performances dans tous les secteurs, c'est aussi de l'économie d'énergie. Quand on améliore les rendements énergétiques des systèmes de production, transport et distribution de l'énergie, on fait de l'économie d'énergie. Quand on intègre aussi le solaire dans nos bâtiments et systèmes énergétiques, on continue toujours de faire de l'économie d'énergie. La digitalisation de la gestion énergétique des bâtiments, infrastructures et édifices, grâce aux solutions offertes par la domotique et l'Internet des objets connectés, c'est aussi de l'économie d'énergie. Quand on assure le bon paramétrage des équipements et installations, leur entretien, leur maintenance, c'est de l'économie d'énergie. Mais également, le plus répandu et le plus simple, quand tout simplement on applique les bonnes pratiques avec la sobriété énergétique pour lutter contre les gaspillages ou abus intentionnels ou non intentionnels, c'est de l'économie d'énergie. Les outils, spécifications et approches permettant à tous les acteurs de mettre en application ces différentes dispositions, de même que les programmes d'accompagnement de l'AME à cet effet, seront partagés lors de ces actions de communication. Comme vous le noterez, la campagne sur les économies d'énergie revêt plusieurs caractères. Et il s'agira aussi d'ancrer définitivement auprès des cibles le fait que l'économie d'énergie n'est ni un rationnement énergétique, ni une privation énergétique, mais tout simplement une utilisation plus optimale et efficiente, avec moins d'énergie, moins de dépenses, moins d'énergétique, et qui ne change en rien le bien-être, le confort ou la qualité recherchée. Des phases préparatoires à cette campagne ont été déjà mises en œuvre, et il s'agira avec ce lancement de marquer un nouvel élan dans la dynamique engagée grâce au plan d'action élaboré et qui embarquera toutes les parties prenantes et partenaires dans nos activités. Le rôle plus que déterminant des leaders d'opinion, foyers religieux, ambassadeurs et relais, associations professionnelles, associations de consommateurs, influenceurs a été également intégré dans sa pleine dimension. À cet effet, une capsule synthétique de présentation du plan d'action qui sera mise en œuvre suite à cette déclinaison des objectifs, des cibles, mais au tout début aussi de la vision de la nouvelle campagne de communication sera projetée tout à l'heure. Je vous remercie. La campagne nationale de communication et de sensibilisation sur les économies d'énergie cible l'ensemble des acteurs au niveau national avec un accent particulier sur les administrations et les ménages. L'objectif visé est de contribuer ainsi à un développement durable de comportements et de pratiques énergétiques. Il s'agira notamment de vulgariser l'ensemble des techniques et pratiques en matière d'économie d'énergie, de renforcer la visibilité et la notoriété de l'AME et de ses programmes. Cette campagne sera décomposée en deux phases. Une phase en période de forte chaleur et une campagne à moyen-long terme pour le changement durable de comportement. 8 leviers seront essentiellement actionnés pour la campagne en période de forte chaleur. Les visites à domicile et les campagnes out of home pour être plus près des consommateurs et des populations afin de leur donner le message qu'il faut par rapport à l'économie d'énergie. Les ateliers et séminaires thématiques sur l'économie d'énergie à l'endroit des administrations et des professionnels, il s'agira de plusieurs types d'ateliers, des ateliers de sensibilisation ou de renforcement de capacité ou des ateliers spécifiquement techniques et d'échanges entre experts sur les questions d'efficacité énergétique. Il y a également la campagne Web to SMS avec une plateforme que l'AME a récemment acquise et qui est en cours d'élargissement. Pour le moment, cette plateforme compte 15 000 usagers.
En revanche, de jour en jour, la base de données de cette plateforme s'élargit grâce aux activités et aux contacts récoltés par l'AME. Cette plateforme a l'avantage de fournir en temps réel des informations, des alertes SMS et des conseils par rapport à des heures et périodes critiques et par rapport à des activités spécifiques à conduire pour l'économie d'énergie. La campagne digitale également est de mise par rapport à cette stratégie. Toutes les plateformes où l'AME est présente sont mises à contribution. Des messages, des créations, des shorts, de petites vidéos seront diffusées et porteront spécifiquement sur chaque type d'équipement et de technologie. Ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire et ce que l'on doit acquérir pour une meilleure efficacité énergétique lors de l'achat d'équipements ou lors de sa mise en place. L'affichage grand public est également pris en compte à travers les régies publicitaires ainsi que les grandes surfaces où il s'agira de diffuser principalement les messages sur l'économie d'énergie mais aussi sur les technologies et programmes à adopter. Également, les écrans et supports digitaux dans les institutions telles que les sphères ministérielles de Diamniadio, toute autre institution disposant de tels équipements seront également mises à contribution pour diffuser ce type d'informations. La campagne institutionnelle vise également les agents de l'administration et ceci en partenariat avec la direction de la solde qui nous permet, à travers sa plateforme e-solde, de diffuser régulièrement des messages sur les économies d'énergie. En plus de cela, il y a les visites institutionnelles qui sont réalisées pour avoir des sessions d'échange avec les différentes administrations du Sénégal. Cette campagne reposera également sur le concept d'ambassadeur et de relais. L'AME a la chance d'avoir Monsieur le Premier ministre comme ambassadeur officiel de l'économie d'énergie pour nous accompagner dans cette dynamique. Des concours et challenges également seront lancés à travers le concept de minutes sans éclairage au cours de l'année à des périodes bien déterminées et durant les périodes de forte chaleur. En résumé, les activités de court terme et de maintien se présentent comme suit. Pour les activités de moyen et long terme qui vont aider à arriver vers le changement durable de comportement et l'ancrage des pratiques d'économie d'énergie dans notre société. Il s'agira ici d'actionner 5 leviers en plus de la conduite des actions de maintien. L'intégration de l'efficacité énergétique dans les enseignements à l'élémentaire est en cours avec l'inspection et une phase pilote se prépare et une extension par la suite s'en suivra. La vulgarisation des programmes étant un jalon essentiel, il s'agit ici de l'ensemble des programmes de l'AME dans tous les secteurs de l'énergie, que ce soit le sous-secteur de l'électricité, des hydrocarbures et des combustibles de cuisson. Il s'agira de partager l'impact des différentes actions et interventions de l'AME, les résultats obtenus à travers les programmes pilotes, mais aussi de vulgariser les programmes identifiés et qui sont en cours de développement afin d'accompagner au niveau national l'ensemble des acteurs dans l'efficacité énergétique. Les gestionnaires de l'énergie seront un pilier essentiel de cette dynamique, notamment pour être les garants de la continuité et de la durabilité de l'économie d'énergie au niveau de l'ensemble des sites institutionnels. À travers ce programme, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie a un objectif de 9000 gestionnaires de l'énergie à mettre en place au Sénégal. L'extension des points d'information territorialisés au nombre de 5 va se poursuivre pour un maillage territorial national dans toutes les régions avec des modèles d'éco-construction qui seront adoptés pour certains de ces sites abritant ces PIT. En plus de cela, l'AME va assurer sa présence au niveau départemental, actuellement étant au nombre de 7. Une démultiplication est en cours pour assurer la présence sur tout le territoire national. Il s'agira aussi d'inscrire des événements majeurs dans l'agenda national tel que ce lancement annuel de la campagne qui sera effectué à une date définie par son ambassadeur de l'économie d'énergie. Dans notre société, de comportement, de pratiques et de perception également en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie pour avoir une économie et une société beaucoup plus efficiente énergétiquement et que cela puisse être ancré de manière durable et à très long terme. C'est un processus aussi, dans certains cas, qui nécessite beaucoup d'étapes transformationnelles,
raison pour laquelle l'AME a misé également sur les enfants. Il y a un programme très stratégique pour l'AME, figurant également parmi les décisions de la réunion interministérielle sur l'économie d'énergie, qui cible l'intégration des notions d'économie d'énergie dans l'enseignement élémentaire. Et ce travail est en cours et je pense que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui pourra nous aider à transformer la société de demain vers une société efficiente énergétiquement. Tous les leviers sont mis en place, toutes les dispositions sont également prises. Tous les supports, pour l'essentiel, sont déjà développés, que ce soit des supports physiques, que ce soit des supports électroniques, que ce soit également d'autres types de supports pour le terrain. La logistique nécessaire également est en train d'être mise en place et avec ce lancement, il s'agira pour les phases préparatoires qui ont été déjà engagées d'aller très rapidement à l'échelle et de multiplier l'ensemble des efforts qui sont en train d'être mis en place, mis en œuvre pour la communication et la sensibilisation sur l'économie d'énergie. Un élément clé de ce dispositif sera la proximité et l'accompagnement, de même que l'appui conseil. L'AME a des services dans ce sens. L'AME a un service d'assistance technique. L'AME a un corps qu'on appelle conseiller en maîtrise de l'énergie. Ces conseillers en maîtrise de l'énergie sont déjà en place au niveau de certaines localités et permettent d'assurer un suivi personnalisé pour chaque acteur, chaque ménage par rapport à son profit énergétique, par rapport à sa démarche d'économie d'énergie, suivi qui sera également accompagné de conseils en permanence et d'orientation. Ces conseils également nous servent à faciliter l'enrôlement des différentes populations dans les programmes que l'AME développe, car certains programmes facilitent l'accès aux équipements performants énergétiquement aux ménages, aux populations, et pour cela également, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour les questions d'enrôlement et aussi d'information de ces populations. Donc, en résumé, le plan de communication qui sera déroulé a été synthétisé avec les différents leviers sur lesquels cela reposera. Et c'est un plan également qui va s'enrichir de jour en jour avec de nouvelles idées qui seront également intégrées. Dans cette dynamique, l'AME devra revoir aussi son identité. On ne peut pas parler de plan de communication nouvelle vision sans aussi incarner une nouvelle vision. Dans ce processus, l'AME est en train de mettre en place sa nouvelle charte graphique qui sera dévoilée très prochainement et qui reposera sur les piliers de base de la transition énergétique, sur la vision déclinée du secteur de l'énergie à travers l'agenda 2050, mais également sur le principe de l'économie d'énergie, qui a l'avantage d'être transversal, d'être également au niveau du dispositif énergétique national comme élément clé et d'être également une source de création de richesse, une source de développement du pays, une source d'amélioration de la compétitivité économique de nos entreprises, de nos industries. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des familles religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Madame la directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Monsieur le directeur des moyens généraux de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers invités.
Suite aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le référentiel Sénégal 2050, notre pays ambitionne la souveraineté énergétique avec une énergie non seulement propre, mais aussi compétitive grâce à l'utilisation de ses ressources nationales. Toutefois, le secteur est caractérisé par des besoins en consommation croissants du fait de la dynamique démographique et de développement socio-économique. Et pour exemple, les consommations d'électricité nationale sont en constante augmentation avec 583,29 GWh de plus entre 2022 et 2023. Ainsi, la poursuite de l'ambition de la souveraineté énergétique aura également comme soubassement la maîtrise des consommations nationales pour une optimisation des ressources naturelles, une efficience et une durabilité dans cette quête d'autonomie énergétique. En effet, les ressources naturelles ne sont pas infinies. Aussi, l'exploitation des ressources renouvelables nécessite-t-elle beaucoup d'emprises foncières, notamment avec les installations solaires, éoliennes, etc. Mesdames et messieurs, avec le potentiel d'économie d'énergie évalué, comme dit tout à l'heure par Madame la Directrice Générale de l'AME, à 28% et à 36% pour le sous-secteur de l'électricité, il est bien possible de contenir la demande énergétique à des niveaux plus bas avec l'intégration stratégique de la maîtrise de l'énergie et le déploiement à grande échelle des programmes à cet effet. La maîtrise de l'énergie reposant essentiellement sur 3 piliers fondamentaux que sont l'efficacité énergétique active et passive, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables permet d'utiliser moins d'énergie pour satisfaire le même service énergétique à qualité et confort inchangés, sinon meilleurs. Il en va des technologies d'éco-construction. Nous le savons tous, dans nos maisons, parce qu'on n'a pas bien construit, on est obligé d'allumer les lumières en plein jour pour pouvoir regarder correctement, pour pouvoir voir. Donc, ces technologies d'éco-construction pour de meilleures isolations thermiques, pour de la ventilation et l'éclairage naturel, de la digitalisation avec la domotique et l'Internet des objets, comme dit tout à l'heure par Madame la Directrice Générale pour des bâtiments et infrastructures intelligentes, de l'intégration des sources énergétiques renouvelables, comme le solaire. Et ça, je fais un clin d'œil à Monsieur le Président du COPERES pour les initiatives pour l'accès des ménages au solaire. De l'utilisation de bioénergie pour le transport et la cuisson propre, le transport électrique, de l'utilisation des équipements, des technologies et des moteurs à haute performance énergétique, mais aussi du plus simple, qui consiste à l'utilisation rationnelle de l'énergie avec simplement l'adoption de bonnes pratiques et la lutte contre les gaspillages et abus. Et comme ils l'ont dit, ñoom ñi ngi jéem ñun nañu jéem. Et tout cet arsenal de l'économie d'énergie ne saurait prospérer sans un potentiel réel existant. Et pour exemple, avec les actions à échelle pilote déjà menées par l'agence AME, elles ont généré des économies de 76 GWh, 8,3 milliards d'économisés et 51 442 tonnes de CO2 ont été réalisées. La facture d'électricité de l'administration a été également réduite de 8,5 milliards. Et combien de fois avons-nous pensé que c'était l'État qui payait? Combien de fois dans nos esprits? C'est une manière de faire. Parce qu'on dit mbedd mi mbeddum buur la kenn moomu ko fii kenn moomu fi kenn alal ji alalu buur la et personne ne veut en être le gardien. Le bien public devient un res nullius, aucun propriétaire.
aucun gardien. Alors que notre vie en communauté dépend de la responsabilité de tout un chacun, de la responsabilisation de tout un chacun pour savoir que, en faisant une simple petite économie, on économise pour tout le monde, enfin. Et je voudrais bien entendre le professeur Laman sur la notion de yaxanal et de sakanal pour savoir lan la ñuy yaxanal ak lan la ñuy sakanal. Savez-vous que 76,9 gigawattheures par année couvrent les consommations d'électricité de près de 70 000 ménages? Savez-vous combien d'hôpitaux, de mosquées, d'églises, d'écoles nous pouvons construire avec 8,5 milliards? Et ceci n'est que symbolique, car le dernier plan stratégique de l'AME sur le potentiel de 36%, ambitionné d'en mobiliser 321 gigawattheures d'économie et 39,8 milliards de francs CFA par année, couvrant ainsi les besoins de 290 000 ménages. Et je dis, on continue de penser que c'est l'État qui paye. Oui, parce que quand moi je paye chez moi, je suis prêt à dire que chez moi ce n'est pas Versailles. Mais quand c'est l'État qui paye, quelque part on se dit on s'en fout parce que c'est l'État qui paye. Pourtant, comment fait l'État pour payer? On oublie que ce sont nos contributions personnelles et respectives qui font le budget de l'État. On oublie fondamentalement qu'à la fin de chaque mois, avec les retenues sur les salaires, on abonde le budget de l'État. Et que ces 71 milliards-là que met l'État pour sa facture d'énergie, pour sa facture d'électricité, c'est nous tous qui y avons contribué. On n'a pas le sens de la réaffectation. On n'a pas le sens de la réorientation de notre contribution. Pourquoi, bon sang, devrais-je moi payer mes impôts pour qu'on continue à payer l'énergie pour l'État alors qu'il me suffisait simplement d'un seul geste, poser la main sur le contacteur. Poser un tout petit doigt sur le contacteur. Ça fait pas mal, hein? Mais on dit bien, c'est l'État qui paye. Responsabilité. Je ne pourrais omettre les problématiques liées au changement climatique, quand on sait que chaque unité d'énergie économisée constitue une atténuation sur les économies des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a une fois réfléchi sur ce qui est en train de se passer? Il y a quelques jours, nous avons été à Bakel pour voir la terrible situation qui est en train de se passer. Est-ce que vous savez que c'est lié directement, ce n'est pas indirectement, directement au fait que je n'ai pas voulu mettre la main sur le contacteur? Parce que quand on parle de déséquilibre climatique, c'est la somme de nos irresponsabilités. Et on pense que c'est l'Occident qui participe à cela, mais en ne posant pas la main sur le contacteur, on participe à ce qui se passe à Bakel. Après, on va dire l'État est responsable. Oui, mais parce que personne n'a voulu être responsable. Après, on va dire, oui, où est l'État? Mais l'État était là. Quand on n'a pas voulu poser la main sur le contacteur, l'État était là. Quand on a pensé que la lumière, ça appartient à l'État, on s'en fout, l'État était là. Après, on dit, où est l'État? Parce que l'État n'est pas à Bakel. L'État est bien à Bakel. Nous avons coutume de dire, c'est d'ailleurs le lieu de le redire, l'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. C'est vrai. Enfin, afin de réduire plus amplement les consommations et dépenses énergétiques des ménages, administration et différents acteurs, il urge de mettre à l'échelle les différents programmes dans ce sens en cours de développement par l'AME, incluant une grande part de communication et de sensibilisation. Et ce que nous avons vu nous renseigne à suffisance sur ce que doit être notre comportement. Parce que yaxanal, c'est énergie, moi sakanal sa poste. Mais vous savez que l'État, ça fonctionne juste comme un ménage. C'est juste un grand ménage. Parce que l'État fonctionne comme notre maison.
Mon salaire, je le répartis entre l'énergie, la santé, l'éducation. Et oui, la santé, c'est le ministère de l'éducation. La santé dans l'État. L'éducation, chez moi, pour payer la scolarité des enfants, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale au niveau de l'État. La facture d'électricité que je paye à Sénélec, c'est le ministère de l'Énergie. Les caméras que j'ai posées, c'est le ministère de l'Intérieur, parce que je suis en train de veiller à la sécurité de ma maison. Mais quand je vais acheter mon riz, c'est le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, de la Consommation. L'État, c'est simplement le grand ménage. Mais ce qu'on veut faire dans sa maison, on considère que nous sommes suffisamment insuffisants pour dire, mais ça ne nous regarde pas. Talen Lampi. Et il me plaît de rappeler l'exemple que donnait l'ambassadeur Khardjouf qui disait que dans une des représentations diplomatiques du Sénégal, quand l'ambassadeur venait le soir et se rendait compte qu'une lumière était allumée, il le rappelait. Et lui, il lui dit, venez éteindre votre lampe. Le monsieur se déplaçait, prenait sa voiture pour venir éteindre sa lampe et retourner chez lui. Nous avons les ambassadeurs d'énergie. Mais il faudra qu'un soir que vous fassiez le tour dans vos administrations. Prenez le soin d'appeler celui-là qui a oublié d'éteindre sa lampe, de lui demander de venir l'éteindre hic et nunc, séance tenante. Mais c'est la plus grande leçon de discipline collective qu'on peut donner. Parce que c'est celui-là qui le subit. Parce qu'il est chez lui en train de prendre son dîner. Il est chez lui en train de voir ses enfants étudier. Qu'on le rappelle pour qu'il fasse 20 km, 10 km et revenir monter des escaliers parce que tout le monde, personne n'est là. Ouvrir encore la porte de son bureau. Poser la main sur le contacteur, prendre la télécommande et mettre off pour le climatiseur. Mais ça, c'est une leçon qu'on administre à tout le monde. Et il nous faudra commencer à veiller. Parce que ce n'est pas une menace de dire qu'on doit participer à ça. Mais c'est comme ça que nous nous éduquons tous à cette discipline qui nous permet d'économiser. Djoub, djoubel, djoubanti. D'ailleurs, conscient de la nécessité de poursuivre et de renforcer les efforts qui ont été déjà réalisés dans ce sens, le gouvernement du Sénégal a tenu la première réunion interministérielle, comme précisé tout à l'heure, sous la présidence de M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le 30 août 2024. Cette réunion a été sanctionnée, comme rappelé par Mme la directrice générale de l'AME, par 17 décisions pour la réduction de la facture d'électricité, mais aussi pour la promotion de l'économie d'énergie. Et sur ce dernier point, une attention particulière a été accordée à la communication et à la sensibilisation encore. Ainsi, le gouvernement a instruit, entre autres, de diffuser des messages et spots de communication, mais aussi de lancer une campagne de communication sur les économies d'énergie par son ambassadeur, M. Ousmane Sonko, M. le Premier ministre. Ambassadeur, nous avons dit. Un tour dans le Larousse nous renseigne qu'un ambassadeur, c'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le rang le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Mais un ambassadeur, c'est une personne chargée d'une mission. Et nous avons accepté, partout dans nos administrations respectives, de désigner des ambassadeurs de l'énergie, des économies d'énergie. Je rappelle, nous avons dit ambassadeur, c'est le représentant chargé de l'exécution d'une mission. À compter de ce jour, ensemble, et au nom du premier ambassadeur désigné, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, nous faisons le serment d'être de véritables ambassadeurs, de travailler pour ces économies d'énergie, dans nos administrations, dans nos ménages, mais dans nos églises, dans nos mosquées, dans le cadre public que nous partageons. Nous sommes ambassadeurs. Ils ont dit, Djemlen, parce que nous sommes Djem. À cet effet, j'institue donc officiellement une cérémonie annuelle de lancement de cette campagne, de même que les minutes sans éclairage. Il faudra qu'on parle des minutes sans éclairage.
Les minutes sans éclairage, c'est quoi? Il faudra, Monsieur le Président de l'ASCOSEN, que benn bis ñu déggoo ci lu ñuy def ñu wax ni waxtu sàngam ba waxtu sàngam ñi ngi ñaan Sénégal yépp ñu xam lan mooy économie d'énergie et nan lañ koy xamee man mi am lampe mën ko taal sama kër nañ ma ñaan ma fay sama lampe kër yépp pendant 30 minutes ma fàttaliku ne am na ku nekk butut ku amul courant koo xam ne du 30 minutes mais 24 heures plein du am courant 7 jours sur 7 du am courant te ñun bu ñu yaxanalee moom mën na ko am. Parce qu'il n'appartient pas seulement à l'État de travailler à l'équité mais ñun ñëpp dañoo war a xam ni bu ñu yaxanalee Ndakaaru courant tàkk ca Butut bu ñu yaxalee Ndakaaru courant tàkk ca Bakel bu ñu yaxalee Ndakaaru courant tàkk fële ca Kédougou. Et je voudrais, Madame la Directrice Générale, bu ñuy war a lancer waat les minutes sans éclairage que moom ASCOSEN, que l'armée nationale, que la police, que toutes ces administrations-là participent à la communication ci seen bopp ñoom ñu rendre ko public ñu ñaan Sénégalais yi pendant 30 minutes sur l'étendue du territoire national. Et il nous faudra pouvoir aussi démontrer quelles sont les économies qu'on réalise en faisant pendant 30 minutes l'extinction des lumières. ñu xam ni ñun ñëpp bu ñu dajalee di faye fu ñu war a faye quelles sont les économies que nous réalisons. Parce que économiser, c'est réorienter. Enfin, ces minutes d'éclairage, on travaillera sur la fixation et la confirmation des dates pour la communication auprès des ambassadeurs, auprès de ceux qui, dans nos administrations respectives, seront les points focaux des économies d'énergie, pour assurer une communication réussie. Et on va regarder les effets que cela va produire. Et on reviendra pour informer les Sénégalais, bu ñu d'accord ci def lii yépp lii la jur ci yaxanal sakkanal suñuy poste. Et au nom de Monsieur le Premier ministre, qui aurait bien voulu être parmi nous ce jour, parce que il a exprimé le besoin, le souhait, lii moom mu taxaw fii wax ñu ko ñun tey ndaw kese lañu. Donc en son nom et au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je lance officiellement aujourd'hui cette campagne de communication Nouvelle Vision pour l'économie d'énergie, ainsi qu'un plan de communication à moyen et long terme pour un changement durable des comportements et l'adoption des pratiques d'économie d'énergie. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour wax ni lii ñu fi dajale tey maa ni professeur Lamane tey bu fekkoon ni këyit laa la jox dina xonq cur ndax épreuve bi mooy wax ko ci wolof maanaam lu ñu jafalee doon di ñu baal suñu jéem di nga xam yéene bi ci nekk mooy bu ñu waxee ci langue officielle bi ñu wëlbati ko wax ci langue bi nga xam ni yàlla dogal na moom lañu gën a séddoo ci Sénégal. bu ñu nuyoo kilifa yi fi teew ngeen baal ñu jéggi ci lim bi ndax defoon nañ ko léegi nga xam ni fonk nañ ñëpp ñi fi teew ñëpp kilifa yëpp ku ci nekk ci sa daraja ak sa maqaama ak sa tooguwaay ñu ngi la koy nangul jëla ci aj ci tegin wi gën a wóor. bi ñu waxee ci vision Sénégal 2050 njiitu réew mi daf ñu sas ne bu ñu waxee Sénégal souverain juste et prospère muy Sénégal bu moom boppam bu yamale ay doomam mais bu naataangee di sax dàkk li ñu wut mooy Sénégal buy moom boppam ni ñu laaje mu moom boppam ci alalam ak ay meññeentam na moom boppam ci ferñeent yi ñuy woowee énergie. ñu xam ni li ñu ci war a def mooy ñi fi jaar ñëpp di ko wax léegi ci sketch yi fi jàll mooy ñu xamle ni
sénégalais bu nekk bépp jéego boo dox ci yàq wala yaxanal am na jeexital ci nekk na askan wi yépp ñu wax ni état facture bi muy fay ci wàllu woowu ci administration publique yi mi ngi toll ci 2023 quasiment sur 71 milliards li muy tekki 71 milliards ci administration publique yi mooy courant bi nga xamante ni bi ci taal lampe taal télé bëgg boole kook liggéey may laaj naka la ñuy mën a concentré woo ci taal télé bëgg a def sa liggéey ñun ñëpp dañoo am àq ci état parce que suñu responsabilité mooy weer wu dee salaire bi ñuy fay nañu lew doom mais ni mu lay lewee doom mooy 8 heures de temps yi ñu la wax pour nga liggéey ko nga matale ko sa diggante ak état boobu la salaire di lew waaye boo ko bëggee boole taal télé taal rajo wax nañ ko léegi nga dem bureau boo dem fekk fa micro-ondes bureau boo dem fekk télé bureau boo dem fekk leneen mel ni dañoo nekk ci suñu biir kër yi après heure pause ñu jàpp ni 1h30 la jarul ma koy fay maa ngi ñëwaat jarul may fay clim bi ndax su ma ñëwee bala may féexaat day fekk damay ñëw ak ñaq donc damay tàng naa bàyyi clim ndax su ma ñëwee fekk mu sedd les réflexes xalaat sa bopp et c'est xalaat la yoo xam ne yëpp jaar na suñu bopp benn yoon moom mi wax léegi ne ba muy wax ci dox mi maa ngi koy nettali bërki démb ni ñuy yàqe courant noonu la ñuy yàqe ndox maa ngi jox exemple ne xool leen kiy jàpp ci robinet ubbi robinet bi di jàpp laaj leen ko ñaata ndox mooy daanu ci biir tuyau bi dem ci suuf boo xam ne jarul ñuul dara ci njàpp li ñaata dañuy préférer dem foofu li tax jëloo satala li nga soxla bi déedéet da ngay tiim robinet ubbi jàpp li nga soxla ci ndox li ci ëpp dem na ci suuf après nga ni mën nga koo fay di nga ko fay waaw du question ni mën nga koo fay parce que du mën nga koo fay moo tax nga yàq moo tax nga yàq du loolu et ni ñu koy def foofu noonu la ñu koy def ci administration yi ñii bi bàyyi sa làmp ma waroon wax sànq ni ambassadeur Xaar Diouf dafa nettali kilifaam bu rombee ci bureau bi guddi gis lampe buy tàkk day woo ki nekkoon ci bureau bi donte yaa ngi sa kër ci sa biir njaboot mu ne la woo ne la kaay nga fay sa lampe bureau bi ma wax ni fii ñi fi toog ay ndawi économie d'énergie parce que nangu nañu pour doon ko nangu nañu pour jëfe ko ngir ñu taxawee yaxanal bii nga xam ne bi lim ñuy dimbali mooy sakkanal xaalisu état parce que bu ñu nee yaxanal énergie sakkanal sa poos bu yaatoo ci bu ñu ko indee administration mooy sakkanal énergie bi état di fay yaxanal ko sakkanal poos état mu jël alal jooju mu daan defal jëmale ko feneen wax na ko léegi 8,3 milliards la ñuy économiser mais nañ xalaat 8,3 milliards lan ak lan lañ ci mën a def te buñ ci déggoo jëfandikoo ko mu jur yeneen njariñ ñu gën a bari loolu ñuy fàttali ne li ñu wax mooy programme bi tey monsieur le premier ministre moo waroon toog ànd ak ñun fii ci jotaay bi ñoom wax nañ ñu lépp lu ñu programme ci wàllu communication waa AME ñun ñi toog fii ñëpp nangu nañu pour doon ndaw yooyu nga xam ni ci biir këru diine yi ci administration publique yi dans le privé ñun ñoo war a bokk liggéey bii ngir def yaxanal bi ndax njariñu Sénégal la parce que ñun ñoo wax jubal jubbanti ndax lii dafa war a bokk ci li ñuy jubbanti naka lañ koy jubbante AME wax nañ ñu programme bi ñuy def mais je dis encore li ñu war a def mooy ci biir programme boobu ma seppi ci benn rek muy li ñuy wax minute sans énergie parce que bu ñu waxee ni Sénégal souverain juste et prospère dafay tekki ni doomu sénégalais bi juddoo Ndakaaru mook doomi sénégalais bu juddoo fële ci Bunkiling ñoo bokk yam ci wërsëg yi nga xam ne bii moom la état di séddale ñoo ci bokk yam mais fii ci Ndakaaru kii am na électricité fële amu ko ñun dañoo war a saytul suñu bopp xool bu ñu yaxanalee ñun naka la ñuy fexe suñu yaxanal fii ci Ndakaaru jur làmp fële ca Bunkiling ni muy amee mooy nañu tester suñu bopp
test suñu bopp mooy moom président Ascosen waa forces armées yi fi toog waa police këru diine yi fi toog kilifa yi nga xam ni ñoo yor suñu ministères yi ñu nekk yépp bépp kilifa ku toog fii te nangoo doon ambassadeur bi bis bu ñu waxee dañuy def minute sans énergie ñi ngi ñaan ci li ñu boole ndax li ñu boole mooy Sénégal bi ñu sut ñun ñépp bu ñu nee bis bii moom doyen Momar moom président CRSE moom le secrétaire général moom sama colonel bi toog moom directeur général Sénélec nee nañu sama kër dinaa fay lampe yépp pendant 30 minutes ñu méngale suñu bopp ak ki dëkk ca Bounkiling nga xam ni moom bis wërngal këpp du am lampe ñu méngale suñu bopp ak moom xam lan moo tax ñu war a yaxanal lan moo tax ñu war a sakkanal loolu benn dina am solo su ko defee bu ñu gisee lampe buy tàkk danañ xam effort yi ci war a nekk lan moo tax ki dëkk fële fii amul électricité ñu mën a góorgóorlu pour moom mën ko jot te sunu yaxanal bi sunu sakkanal bi mën na koo andi mais yamul ci loola dañoo war a saytu économie bi ñuy def ci loola ban jeexital liy jur ci économie ci biir état ci biir Sénégal 30 minutes sans énergie ma war a taal ma war a fay juróom-benni lampe fay sumay climatisateur muñ pendant 30 minutes ak ba pare am fierté wu ne def naa ko parce que Sénégal bi ñu sut ñun ñépp moo ko laaj te ñu jëfe ko dégg ci ndigal may ñaan madame la directrice générale bis bu ñu koy lancé na waa Ascosen wax na forces armées wax na ministère de l'énergie wax na ministère yépp wax këru diini nañu wax ñu ñaan sénégalais yi ñu bokk ci dinañ xam li muy jur ci saasa li ñu boole te sut ñu te ëpp ñu muy Sénégal nii la ñuy bokkee xam njariñ yi koy tabax sunu kàddu gudd na mais dañ ñoo yóbbante parce que ki ñu yóbbante mooy sunu kilifa di président Ousmane Sonko moom mi nga xam ne moo njëkkoon nangu doon ambassadeur de l'économie d'énergie moom nag moo ñu gën a xarañ ci wax li mu bëgg kàddu yi fi yëkkati nii su matee dañ koy sant yàlla su manqué ngeen xam ni sunu matadi la waaye ki nu yóbbante lim ñu wax leer na nañ. salaamaaleykum wa rahmatullah. dafa wax ni ñaar naqare na ko ci wolof alal dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey bi ci des mu ne njariñ loo fekke njariñ loo fekke c'est l'égoïsme pur mooy égotisme mooy man naa am rek ñuy ñëw bu ñu am dara ca boo sukkandikoo ci diine ni mu ko waxee sànq sukkandiku ci cosaan sukkandiku ci aada jàngal nañ la loo xam ni da ngay fàtte sa bopp xalaat li nga xam ne mi ngi ñëw wax nañ ni kilifa gu mag dafa wax ni àddina ñett rek la li nga bokk li nga moom ak li saw yoon newul li nga bokk saa yoo ci weesoo fi nga war a yem loola ci dal yaa ko teg sa bopp li nga moom mu mel ni lii tey boo sàgganee ba mu yàqu kenn ñàkkul yow rek a ñàkk li saw yoon newul nag saw yoon newu ci bu ñu sukkandikoo ci ni ñu ko waxee sànq muy aada muy cosaan muy diine dafa am loo xam ni moom lañ daan wax l'école de Jules Ferry école tubaab boo xam ne dañuy yaakaar ni classe bi la ak maître bi waaye tey jéggi na ko li nga xam ne tey moom la monsieur le ministre wax ñu bëgg koo doxal di nga xooli association yi di nga xooli bàjjana gox yi di nga xoole ni les communautés territoriales di nga dem xool kilifa diine yi ba tax na loolu tey li ñuy wax la société éducative ou la société apprenante am na solo ba nga xam ni yaakaar naa ni lépp loo xam ne bëgg nañ ko def mën nañ ko def te di nga moom sa bopp souveraineté énergétique souveraineté alimentaire souveraineté des savoirs egg na tey foo xam ni Sénégal dana xam mooy kan bis bu ne maa wax ni gëm sa bopp erreur weesuwu ko parce que boo gëmee sa bopp bu yàggee nga gis sa bopp nit day xam boppam boo gëmee sa bopp bu yàggee égoïsme la lay indi day rëy da ngay xam sa bopp boo xamee sa bopp di nga sakkanal di nga yaxanal nañu génnewaat woy yi nga xam ne woyoon nañ ko démb am na ko woy sakkanal mooy li ñu war yàq ñaaw na cim réew yàq yi ñaaw na gars yi moytu leen ko ay woy la mi ngi fi nañ ko génne c'est un patrimoine extraordinaire jërëjëf